Nous avons ici un fil électrique de longueur 10 cm et de largeur 1 cm de forme rectangulaire. Cette surface est traversée par un champ magnétique variable au cours du temps. On a une surface et un champ magnétique qui la traversent et qui est variable au cours du temps. On va donc utiliser les lois d'induction magnétique. On demande de déterminer dans quel sens circule le courant qui sera induit, de déterminer ce courant et de déterminer la charge totale qui coule dans ce circuit pendant le temps tau. Pour déterminer le flux magnétique qui traverse cette surface, je dois d'abord déterminer une orientation de ce circuit. Si je choisis par exemple une orientation anti-horlogique, le vecteur surface sera parallèle et dans la même direction que le vecteur champ magnétique. Le flux du champ magnétique est donc simplement B, le champ magnétique, fois la surface, c'est-à-dire la longueur fois la largeur de ce circuit. Comme B dépend du temps, eh bien le flux magnétique, c'est B0 fois grand L fois petit l fois 1 moins T sur tau. La loi physique dit que la force électromotrice induite est égale à moins la dérivée du flux par rapport au temps. Le flux diminue au cours du temps, puisqu'en t égale 0, il faut B0, et en t égale tau, il vaut 0. Et donc on a que le delta U est égal simplement à B0 fois grand L fois petit l sur tau. Le courant I est donc simplement delta U sur R, où R est la résistance de ce circuit. Le courant I circule bien dans le sens anti-horlogique puisqu'il est positif et il s'oppose à la cause qui le fait naître, à savoir la disparition du champ magnétique. Pour déterminer la résistance R, on utilise la loi de Pouillet, à savoir la résistance R, c'est ρ, la résistivité, multipliée par la longueur et divisée par la section du fil. La longueur, c'est 2L plus 2 petit l, et la section S du fil est de 1 mm². On obtient donc ainsi que le courant électrique vaut 2,67 ampères. La charge électrique est simplement l'intégrale du courant électrique. Ici, le courant est constant et la durée de ce courant est tau. Donc la charge totale, c'est simplement le courant électrique I fois la durée tau, ce qui donne 0,0267 coulombs.